Donc, concernant l'histoire du coin des juristes, on peut dire qu'il a débuté avant 2019, mais la création effective du centre date de 2019. Donc, on a décidé de lancer le projet en partenariat avec quelques associés, et puis l'évolution s'est faite de quelques étudiants en première année à plusieurs doctorants, des masterants, des juristes d'entreprise, des avocats. Et je suis vraiment très fier de l'évolution que le CDJ a pu connaître ces dernières années. Et l'idée m'est venue après avoir majoré ma promotion à la fac, après avoir obtenu la première note en licence, et puis après avoir intégré aussi le master droit des affaires et de l'entreprise. J'ai décidé de partager les techniques, les secrets soi-disant qui m'ont permis de réussir à la faculté, donc à la faculté Qada Iyad. Et je voulais en quelque sorte aider plusieurs étudiants à accomplir cet objectif dans mon temps partiel, dans mon temps libre. Et on a continué à exercer cette activité, on peut dire, du CDJ jusqu'à aujourd'hui, toujours dans notre temps libre. Et je suis vraiment très content, très content. C'est une sorte de passion pour moi. Et je suis aussi fier de ce que le CDJ a accompli aujourd'hui. Donc ça peut être considéré comme un avis assez subjectif, mais pour moi, la filière du droit en français est considérée comme l'une des meilleures filières. Et les études en droit, pour moi, sont considérées comme les meilleures études. Et cela pour plusieurs raisons. Donc, je peux vous dire, la première raison, c'est que le fait de comprendre le droit, c'est comprendre le monde. Si on arrive à comprendre le droit, c'est comme si on comprend le fonctionnement des institutions, le fonctionnement de l'État, le fonctionnement de la politique. Intellectuellement, on n'est pas le même si on étudie le droit. Et je crois que c'est la raison qui pousse beaucoup de médecins, beaucoup d'entrepreneurs à s'inscrire à la fac, puisque toujours dans n'importe quelle promotion, on trouve qu'il y a des médecins, il y a des entrepreneurs, il y a des pères de famille. Et on peut dire que le juriste, être un juriste, maîtriser le droit, c'est comme si tu as une arme qui te rend plus performant dans ton domaine. Et ça te permet de savoir comment les lois fonctionnent, ça te permet un peu de profiter, on peut dire, des imperfections du système législatif, même de toucher un petit peu les limites des lois, parce que lorsqu'on maîtrise le droit, on peut optimiser le droit en notre faveur. Mais il y a une autre raison. L'autre raison, c'est les carrières professionnelles. Donc les études en droit te permettent d'avoir accès à des carrières professionnelles qui sont réservées exclusivement aux étudiants de droit. Je fais référence ici au barreau, je fais référence à la magistrature, je fais référence également à d'autres fonctions comme le notariat. Et c'est des fonctions exclusives au droit. Tu ne peux pas avoir accès à ces fonctions si tu ne fais pas des études en droit. Et donc, ça reste des études assez intéressantes et ça reste une filière qui est très, très intéressante pour moi. Dans ce cadre, je peux également ajouter le fait que le droit est un savoir-faire. Lorsque on maîtrise un savoir-faire, il fera toujours l'objet d'une demande. C'est un savoir-faire qui, par exemple, le médecin dispose du savoir-faire de la médecine. Le juriste aussi dispose du savoir-faire du droit qui sera toujours demandé, qui fera toujours l'objet d'une demande parce que du moment qu'il y a toujours des législations et des lois dans notre pays, le savoir-faire du droit fera toujours l'objet d'une demande. Donc ça reste des études qui sont très intéressantes et c'est pour cela que je crois que c'est l'une des meilleures filières qu'un étudiant peut choisir après le baccalauréat ou qu'une personne peut étudier. Lorsqu'on est un étudiant de droit à la fac, il y a beaucoup de défis. Le premier défi, je peux dire, c'est la liberté. La liberté. Donc, un bachelier qui est toujours habitué à avoir des examens continus, qui est toujours habitué à avoir des profs qui vont contrôler s'il fait les exercices ou pas, une fois il se trouve à la fac, il dispose d'une grande liberté qui peut être très négative. C'est un défi. Parce que rien nous assure que ce bachelier peut avoir la discipline nécessaire pour faire les révisions, pour être à jour, pour assister aux cours. Donc la liberté est considérée comme un grand défi à la faculté. Le deuxième défi, on peut dire, c'est l'entourage. Parce que une fois on choisit de faire la fac, on se retrouve avec beaucoup de camarades qui n'ont pas fait ce choix par conviction,
qui ont choisi ces études juste pour le fait qu'ils veulent avoir un passe-temps et ils veulent éviter de dire qu'ils ont fait une année blanche. Mais ils savent très bien qu'ils ne vont pas continuer. Et automatiquement, si on a un entourage pareil, c'est contagieux. Donc là, on peut dire que la médiocrité est contagieuse et l'excellence aussi. Donc il faut savoir comment bien choisir son entourage. Avoir un entourage on peut dire, d'étudiants qui ont le même intérêt, qui veulent réussir, qui veulent avoir une carrière dans le domaine du droit. Et comme ça, on peut travailler ensemble. Donc il faut faire attention à l'entourage. Un autre défi, je crois, c'est la compréhension du droit. Parce que lors de la première année, la terminologie juridique est assez complexe. Et je me rappelle que moi, lorsque j'étais en première année, j'avais l'impression que c'était du chinois. J'avais l'impression que c'était très, très, très compliqué. Mais au fur et à mesure, avec le temps, on apprend à trouver les connexions entre telle information que j'ai étudiée en première année, autre information que j'ai étudiée en deuxième année. Donc, tu essaies de trouver le lien et la connexion entre ces informations du moment qu'on a une sorte de patience. Mais au départ, c'est normal. C'est normal de voir que c'est compliqué et que la terminologie juridique est compliquée et que les cours sont compliqués, mais il faut quand même avoir de la patience. Il y a d'autres défis. Il y a plusieurs défis à la faculté aussi, comme l'organisation, l'administration, mais il faut être persévérant. En ce qui concerne le phénomène du piston, d'abord, c'est un phénomène qui existe dans tous les domaines. Le phénomène du piston existe dans tous les domaines. On le trouve non pas uniquement dans la faculté de droit, on le trouve dans d'autres facultés, on le trouve dans d'autres études, on le trouve dans les grandes entreprises. C'est une sorte de réalité. C'est une réalité avec laquelle il faut s'adapter. Il y a toujours des personnes qui auront plus de chances que d'autres. Il y a toujours des personnes qui seront poussées par leurs parents parce qu'ils ont telle fonction ou autre fonction. Mais ma vision des choses est la suivante. Moi, je suis persuadé que chacun de nous dispose d'un piston. Et c'est le meilleur piston qu'on peut avoir. Et c'est un piston qui ne peut jamais nous laisser tomber. Et le piston dont je parle, c'est ton cerveau. C'est ton cerveau, c'est toi-même, c'est ta compétence, c'est ta formation. Si tu mises sur ce piston-là, eh bien, tu seras toujours dans la bonne voie et tu seras toujours condamné à la réussite. On ne va jamais comparer une personne qui est autodidacte, une personne qui s'est fait elle-même avec quelqu'un qui a été poussé. Voilà. Donc il faut voir les choses de cette manière. Mais moi, ce que je peux vous affirmer, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a une bonne formation, quelqu'un qui a développé ses études académiques et qui était un travailleur, un bosseur et qui n'a pas réussi. Donc cela nous montre que la place des compétents existe. Il y a une place pour les compétents. Si tu es compétent, si tu travailles dur, si tu as une bonne formation, ta place, il n'y a personne qui peut t'enlever ta place. Tu peux créer ta place toi-même. Et il faut avoir une sorte de fierté si on se forme nous-mêmes. Il faut le voir comme ça. Et il faut le voir comme une motivation. Si moi, je viens d'un environnement où il n'y a que moi, où je dois me débrouiller tout seul, ça peut être un essence, ça peut être un essence pour ma motivation, ça peut être quelque chose qui va me pousser à aller vers l'avant. Et je peux vous dire une petite citation dans ce contexte. L'homme n'est pas celui qui se présente à travers la fonction de son père, mais c'est celui qui se présente à travers ce qu'il est. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Le goût de la victoire, lorsque on a réussi tout seul, c'est différent d'autres choses. Et les juristes les plus performants, les juristes dans n'importe quel domaine, ça dépasse le droit. Dans n'importe quel domaine, les personnes qui se sont fait elles-mêmes, elles ont plus de réussite, c'est sûr. Donc il faut se focaliser sur toi-même, ne te focalise pas sur les autres, focalise-toi sur toi-même, focalise-toi sur ton piston qui ne pourra jamais te laisser tomber, à savoir ton cerveau, ta compétence, ta formation. Les principales qualités qu'un étudiant de droit doit développer pour réussir, donc il y en a plusieurs. Et je peux dire que c'est des qualités qui sont similaires pour réussir dans un autre domaine, non pas uniquement dans le droit.
Je peux parler de tout d'abord l'attitude. Il faut avoir une bonne attitude, une attitude positive. Il faut éviter de tomber dans le piège de la victimisation, ne jamais se plaindre, ne jamais donner d'excuses, avoir une mentalité de champion, une mentalité de gagnant. Ensuite, la discipline, être discipliné, savoir comment se pousser toi-même à faire les révisions, à être à jour, à assister aux cours. Donc il faut avoir une sorte de discipline, la persévérance, ne pas baisser les bras face au premier échec. Comme il y a d'autres qualités qui sont spécifiques aux juristes, aux étudiants à la faculté, qui sont la curiosité, l'esprit de recherche, savoir comment ne pas se limiter à ce que le prof nous donne durant le cours, rechercher dans les jurisprudences, rechercher dans les lois, rechercher les différentes nouveautés et actualités juridiques. Cette curiosité est une qualité majeure. Il y a également une autre qualité, c'est la personne qui aime le droit, l'amour du droit. Lorsqu'on a l'amour du droit, c'est différent. C'est différent. Une personne qui a l'amour du droit, une personne qui aime ce qu'elle fait, c'est une qualité majeure. Et je vais également ajouter celle-ci, c'est l'expression orale. Parce que je le dis toujours, un bon juriste, ce n'est pas celui qui sait uniquement se rédiger, mais c'est également celui qui sait s'exprimer. L'expression orale est très importante. Il faut savoir comment s'exprimer. Il faut travailler également sur sa personnalité, développer sa personnalité. C'est très important. Que ça soit dans les oraux au niveau des concours, ou que ça soit aussi dans les différentes professions, dans la carrière, dans le milieu professionnel. Un avocat qui sait s'exprimer, c'est différent d'un autre qui ne sait pas, c'est un avantage. Donc l'expression orale, travailler sur la personnalité aussi, c'est pour moi des qualités essentielles pour un juriste. Eh bien, la meilleure carrière juridique à poursuivre aujourd'hui. Tout d'abord, je crois qu'il n'y a pas de meilleure carrière juridique parce que ça dépend de chacun. Ça dépend du caractère de chaque personne, de la personnalité de chaque étudiant. Donc, si un étudiant a un objectif financier, s'il veut s'il veut développer son patrimoine financier, eh bien, les professions libérales restent le meilleur choix. Que ce soit les barreaux, le notariat, donc ça reste la meilleure carrière juridique pour cet étudiant. Mais si un étudiant dispose d'un objectif plus de stabilité, de sécurité, eh bien, il peut avoir la carrière qui sera plus adaptée pour lui, sera celle qui concerne les fonctions publiques, la magistrature ou bien un fonctionnaire dans l'administration des finances. Donc là, il n'y a pas une meilleure carrière juridique. La meilleure carrière juridique, c'est celle qu'on choisit par conviction, c'est celle qui nous permet d'exécuter notre travail par amour, par épanouissement. Je crois que c'est ça. Il y a beaucoup de carrières juridiques qui seront plus adaptées à tel profil ou une autre qui sera adaptée à un autre profil. Et moi, en fait, juste par expérience, je le dis toujours à mes CDGistes. Parfois, je vois un CDGiste et je lui dis que toi, tu as le profil d'un avocat. Ou bien toi, tu as le profil d'un magistrat. Parce que ça se ressent un petit peu. Il y a des traits de personnalité qui nous poussent à déterminer quelle est la carrière qui sera la plus adaptée à tel étudiant ou autre étudiant. Donc en définitive, il n'y a pas de meilleure carrière juridique. La meilleure carrière juridique, comme j'ai dit, c'est celle qu'on a choisie par conviction. Absolument pas. Absolument pas. Ça sera arrogant de ma part de dire que la réussite des CDGistes dans les concours des masters, dans les concours des professions, dans les concours du doctorat, ça sera arrogant de ma part de dire que c'est dû à moi. Exclusivement, non. Donc je crois que tout d'abord, c'est grâce à Dieu, parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et c'est grâce à Dieu qu'ils ont pu avoir ces résultats. Et en deuxième lieu, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux-mêmes, c'est grâce à leur travail. Ce n'est pas moi qui passe les examens, ce n'est pas moi qui passe les nuits à réviser, c'est plutôt eux qui font cela. Donc je peux dire que c'est grâce à Dieu, c'est grâce à eux. Moi, on peut me qualifier comme une petite virgule dans leur parcours.
une petite virgule dans leur parcours. Certes que j'ai contribué un petit peu à leur donner des conseils et des explications, mais c'est loin de dire que c'est exclusivement dû à moi ou à mes... que je vais prendre toutes les... que je suis la raison principale de leur succès. Même si je reçois des messages constamment qui me disent que c'est grâce à toi qu'on a validé, c'est grâce à toi qu'on a réussi telle chose ou autre chose, mais moi, je crois que c'est plus de la gentillesse de la part de mes CDJistes, c'est plus une expression d'appréciation qu'une réalité. Donc, et aussi, il n'y a pas de secret. Donc, le, le secret, c'est le travail dur, c'est la discipline, c'est l'envie de réussir. C'est ça, on peut dire que c'est une combinaison de tout ça. Donc, pour ceux qui disent que la fac, zéro à fac, je peux dire que c'est un préjugé. C'est un préjugé qu'on trouve dans la connaissance commune de plusieurs personnes. Mais c'est loin d'être une réalité. Parce que, tout d'abord, lorsque vous me dites la fac, zéro à fac, il faut tout d'abord préciser de quelle filière on parle. Est-ce qu'on parle de la filière de la langue, la filière de la littérature anglaise, française, la filière des sciences de la vie et de la terre, la filière de l'économie, de la gestion, la filière du droit privé, du droit public, du droit en arabe ou du droit en français. Donc, il faut tout d'abord préciser de quoi on parle. Et deuxièmement, c'est injuste. C'est une conception qui est injuste pour les différents lauréats que notre faculté publique a produits. C'est injuste pour tous les avocats, c'est injuste pour tous les procureurs du roi, c'est injuste pour tous les notaires, c'est injuste pour tous les magistrats, c'est injuste pour tous les ministres, c'est injuste pour tous les cadres et les leaders de notre pays aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que plusieurs noms qui sont des leaders dans leur domaine ici au Maroc, c'est le produit d'une faculté publique. Je peux donner l'exemple de M. Nasser Bourreta, le ministre des Affaires étrangères. C'est un lauréat des facultés publiques. Alors lorsqu'on dit que la fac, zéro à fac, c'est assez injuste. C'est assez injuste comme conception. Et aussi, nul ne peut nier qu'au sein de la fac, il y a beaucoup de difficultés et que c'est difficile pour réussir. Mais on ne peut pas comparer la valeur d'un diplôme d'une faculté publique avec la valeur d'un autre diplôme, d'une école privée par exemple. Donc, pour celui qui a le souffle, pour celui qui est prêt à persévérer au-delà de la licence et avoir des masters et à bien préparer, à se focaliser sur sa formation, eh bien les opportunités existent, du moins dans la filière dans laquelle je suis spécialisé, dans la filière du droit. Donc là, je peux vous confirmer qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais il faut avoir de la patience, il faut avoir de la persévérance, comme je viens de dire, il faut avoir du souffle. Donc si tu as ces caractéristiques, tu as toutes les opportunités possibles, il y a beaucoup d'opportunités. Donc ma philosophie dans la vie, c'est tout d'abord savoir qui tu es, savoir ce que tu veux, aller toujours vers l'avant, savoir que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, profiter des hauts et aussi ne pas... il faut se relever lorsqu'on tombe, aussi être conscient que la vie est une guerre et qu'il faut être un guerrier, il faut être un combattant, il faut savoir comment avoir la force nécessaire pour affronter la vie. Et aussi, je suis persuadé du fait que c'est facile d'être content lorsque tout marche, lorsque tout va bien, c'est facile de dire que la vie est belle lorsque le business est dans la bonne voie, lorsque les investissements marchent, lorsque la carrière est au top. Mais ce qui est compliqué, c'est la défaite. Comment réagir face à la défaite? Et je dis que le vrai caractère de la personne, on l'aperçoit lorsqu'il y a une défaite, lorsqu'on tombe. Et comment on va revenir lorsque une personne qui a tout gagné et qui perd, et qui va tout perdre ensuite, et qui va se relever, et continuer à faire tout ce qui est nécessaire pour reprendre la victoire, pour moi, c'est l'une des choses les plus belles dans la vie. C'est ce qu'on appelle le comeback. Aussi, il faut dans la vie être un conquérant, être un gagnant, rechercher à gagner, avoir un esprit de vainqueur et bien évidemment toujours être
en faveur et être, on peut dire, concilié avec le destin de Dieu. Je crois que c'est en résumé ma philosophie de la vie. Donc je n'ai pas de CDGiste préféré. C'est une question assez compliquée. Je peux dire que tous mes CDGistes ont la même préférence. Ils sont sur le même point d'égalité. Mais je n'ai pas un CDGiste spécifique qui sera mon préféré. Aussi, c'est comme si tu dis à un père de choisir entre son fils et sa fille. Donc, mes CDGistes ont tous la même place dans mon cœur. Ce qui me rend le plus heureux, parmi les choses qui me rendent le plus heureux, c'est voir que mes étudiants sont dans la bonne voie. Voir que mes étudiants ont pu avoir des réalisations. C'est le fait que j'ai joué un petit rôle, le fait que j'ai eu un petit impact dans leur carrière et que je vois qu'ils ont réalisé des victoires, c'est l'une des choses qui me rend le plus heureux, indépendamment même de tout ce qui est matériel. Cet aspect de reconnaissance qui est immatériel, je peux dire que c'est l'un des éléments qui me rendent le plus heureux. Eh bien, oui. Oui, donc il y a eu des moments où le CDJ, j'ai failli arrêter le CDJ. Cela est dû au fait du temps. Mais même si je l'arrête un jour, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, il va continuer quand même. Il va continuer quand même. Donc parfois, il y a des exigences dans la vie entrepreneuriale qui peuvent me pousser à ne plus continuer. Mais du moment que j'ai la passion, du moment que j'aime ce que je fais, et aussi, donc si on arrête le CDJ, je crois que son histoire ne va pas s'arrêter. Son histoire va continuer avec mes champions, avec mes étudiants. Et je crois qu'ils vont jouer le rôle de développer ce qu'on a appris et les moments qu'on a vécus ensemble ne seront jamais oubliés. Une communauté. La justice. Le pouvoir. La vérité. Une nation. On peut dire le lion et le cheval. Je peux conclure avec le slogan du CDJ qui est « On va valider, on va réussir, on y croit ». Je vous remercie.